Comme partout ailleurs, l'énergie est l'élément moteur du développement. Le Burundi se classe parmi les pays du monde à plus faible taux d'accès à l'électricité, soit 4% de la population burundaise. Selon la prévision du gouvernement du Burundi, en collaboration avec ses partenaires, il espérait atteindre un pic de 192 MW en 2025 pour relever ce défi. C'est dans cet ordre que le gouvernement du Burundi a initié le projet hydroélectrique Jiji Mulembwe, PHJM en sigle. Ce projet a commencé en juillet 2011 avec la société Land Resources d'origine canadienne qui était chargée d'études d'impact socio-environnemental. Ce projet était destiné à financer la construction de 2 centrales d'une capacité de 49,5 MW. Les financiers de ce projet sont la Banque mondiale, la Banque de développement africaine, l'Union européenne, à travers la Banque européenne de financement. Malgré cette volonté des partenaires de booster le taux d'électrification au Burundi, il semble paradoxal pour plus d'un que les travaux de construction de ces 2 barrages durent plus de 10 ans. Pourquoi toute cette période sans que les sociétés qui y travaillent puissent atteindre les résultats attendus? C'est ce que vous allez découvrir dans cette enquête de la télévision Renaissance. À la présentation, Pierre Gahungu. Bienvenue. Après l'étude d'impact environnemental qui a pris fin en 2013 avec Land Resources, le projet hydroélectrique Jiji Mulembwe, PHJM en sigle, a procédé au recrutement des sociétés qui devraient s'occuper du bornage, inventaire définitif des personnes affectées par le projet, en vue de les indemniser, ainsi que d'autres tâches non précisées par nos informateurs. C'était en 2014. Parmi ces sociétés qui avaient postulé, Land Resources était du nombre, mais n'a pas été retenue. Il a refusé de se conformer à l'offre selon laquelle le soumissionnaire gagnant devrait verser au parti CNDD-FDD au pouvoir un montant équivalent à 30% de l'offre financière, selon la source de la télé-Renaissance, mais qui n'a pas accepté de s'exprimer devant nos caméras en raison de sa sécurité. C'est la société française Oréade Brèche qui a été retenue à ce moment. La source dit ne pas savoir si cette société française aurait accepté toutes les conditions de l'offre ou si les conditions de l'offre auraient été changées. Plus tard en 2019, enfin, le lancement officiel du projet de construction des centrales Jiji Mulembwe. La centrale Mulembwe devra produire 17,5 MW, tandis que Jiji aura 32 MW. Cependant, des manquements au démarrage du dit projet ont été remarqués. Voici quelques-uns que nous avons recueillis auprès de notre source sur place, cadre de l'une des sociétés qui y travaillent. Voici son extrait du texte qu'elle a confié à la télé-Renaissance. Absence de la garantie d'exécution, comme l'exigeait le dossier d'appel d'offres internationales DAOI en sigle, et cela malgré l'importance du projet. L'avance même a été payée en l'absence de cette garantie. L'entreprise italienne CMC, chef de file d'un groupement qu'il formait avec Orascom, une entreprise égyptienne, a gagné le marché de construction des 2 barrages Jiji et Mulembwe. Mais pendant l'évaluation des offres, seuls les ingénieurs de CMC ont été évalués parce que entreprise principale. Maintenant, CMC a été déclaré en faillite et sur base de l'article 42 d'IDAOI. C'est très clair. Si un des membres du groupement est présumé en faillite, le marché doit être résilié d'office. Pire encore, aucune convention de groupement, document préalable pour accepter le groupement. Ceci a été fait sciemment pour contourner l'article 42 d'IDAOI déjà cité. Partant des points 2 et 3, normalement, le paiement de l'avance n'aurait dû pas avoir lieu. La banque de paiement des fonds doit apparaître dans la convention de groupement. Cette banque devrait figurer dans le contrat d'exécution des travaux. Pourquoi cela n'a pas été fait comme tel? Sur quelle base s'est-on référé pour payer l'avance de 30% de démarrage, environ 35 millions de dollars américains? La lettre de transmission dit document de PGS pour la demande de non-objection à la banque a été signée par un représentant d'Orascom, ce qui est une entorse au groupement. Pourtant, cette non-objection lui a été accordée par la banque. Chose bizarre, connaissant la qualité d'Orascom dans ce groupement. L'étude de l'exécution du projet de construction a été réalisée sans aucune présence des représentants du bureau de surveillance
et pire encore de CMC, supposé constructeur des ouvrages. Quid de la qualité des ouvrages qui ne sont même pas garantis? Il faut souligner ici que, selon le DAOI, CMC, en tant que chef de file, est le seul mandataire de tous les actes du projet. Jusqu'à aujourd'hui, CMC n'a jamais mis pied au Burundi depuis la date de signature du contrat au 18 octobre 2018. Même dans les réunions de service, il n'est pas là, comme le montrent les procès-verbaux des différentes réunions. On se pose la question, pourquoi le maître de l'ouvrage, le DG de la Régie des eaux, les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, l'unité d'exécution du projet et l'ingénieur conseil AECOM restent muets sur cette situation. Toutes les procédures ont évolué sur une non-objection pirate délivrée par M. Nestor, soi-disant représentant de la Banque mondiale au pays. Son cadre de la Banque mondiale, qui a triché en délivrant cette non-objection, a été imité par son employeur, qui est la Banque mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise constructeur CMC, chef de file, n'est toujours pas sur terrain pour démarrer les travaux. 2 ans déjà. L'entreprise égyptienne Orascom, qui se trouve sur terrain, ne fait que des travaux préparatoires relatifs aux maisons d'habitation et des soi-disant routes d'accès seulement. Mais alors, pourquoi toutes ces procédures ont-elles été violées délibérément? Une autre source de la télévision Renaissance au ministère de la Géologie et Mines nous a confié que la commission de suivi ne pouvait pas exiger le respect du dossier d'appel d'offres international, alors que depuis le début du projet, la société française Oréade Brèche aurait été retenue, après avoir versé les 30% de l'offre financière comme pot de vin, pour gagner le marché. Nous avons voulu exiger le respect des clauses qui se trouvaient dans le dossier d'appel d'offres de la société Oréade Brèche, mais la société Oréade Brèche a refusé de coopérer. Le représentant de la société Oréade Brèche nous a clairement signifié qu'il était possible de respecter les clauses qui se trouvent dans le dossier d'appel d'offres en donnant comme argument qu'on lui a déjà exigé de verser 30% de l'offre financière. On lui avait signifié que cette somme est à verser au sein du parti au pouvoir. Il nous a alors expliqué qu'il n'est plus possible de respecter les clauses qui se trouvent dans le dossier d'appel d'offres. Et la commission de suivi a donné le rapport à qui de droit, mais c'est lui qui avait mandaté cette commission de suivi, à savoir la Régie des eaux. Elle a reçu l'ordre venant du parti au pouvoir de laisser tomber le respect de ces clauses et a ordonné à cette commission de laisser tomber cette exigence. La situation reste confuse sur l'état d'avancement des travaux. Le coordonnateur du projet, Odifax Ninganze, se réjouit du pas déjà franchi. C'était en décembre 2021. Comme coordonnateur et l'œil du pays dans ce projet, on se réjouit de l'état d'avancement du projet, des travaux, mais cela n'empêche pas qu'on conjugue tous nos efforts pour faire accélérer de plus et avancer de plus le projet. Je signale aussi sur ça que le projet va apporter 50 MW sur la production énergétique du Burundi. Cependant, 2 mois plus tard, 2 ministres burundais ont effectué une visite sur les lieux pour se rendre compte de l'état d'exécution du projet. Il s'agissait du ministre des Finances Domitien Ndihokubwayo et du ministre des Travaux publics Deogracias Nsanganiyongami. Ils n'ont pas mâché les mots. Les travaux n'avançaient pas au rythme souhaité. Il y avait risque de ne pas respecter l'échéance convenue entre les parties. Tugiye kubiraba twabonye neza yuko bamaze gucererwa kandi dusa n'ababakariye. En réalité, comme le précisent nos sources, la société égyptienne Orascom n'a pas les compétences qualifiées pour exécuter les travaux, après que la société italienne CMC soit tombée en faillite avant que les travaux ne commencent depuis 2020. Les travaux préparatoires sont pour le moment exécutés par une société chinoise. Nos sources nous ont confirmé que jusqu'au 30 avril 2022, les travaux proprement dits n'ont pas encore commencé, malgré le lancement d'il y a près de 3 ans. Cette situation est décriée par les leaders des associations qui militent pour la bonne gouvernance. Selon l'expert économiste et président de l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, par ses en sigle, il faut une rigueur dans la gestion des marchés publics. Bientôt 10-15 ans sans que les travaux soient achevés.
Et j'imagine que c'est un problème, c'est une maladie qui est vraiment dans l'administration et des projets qu'il faut finalement guérir. Et ce n'est pas du mais seulement mais dans d'autres projets, quand on évalue le portefeuille de certaines institutions bancaires comme BAD, on constate toujours des anomalies où, par exemple, on constate un décaissement de 25%, alors que le temps écoulé de 75%. Toujours, il y a des problèmes de mauvaise gouvernance des projets. Des fois, on dit le gouvernement n'a pas encore honoré ses engagements au niveau, par exemple, des indemnisations et au niveau des contreparties en francs qu'il faut disponibiliser, ou bien le temps, le choix des ceux qui doivent exécuter les projets, les rapports d'étape. Des fois, il y a des problèmes qui limitent la bonne administration des projets et ça cause un tort énorme au pays. Plus de 10-15 ans quand un projet est en train d'être exécuté. C'est une maladie finalement qu'il faut guérir, qui gangrène, c'est un cancer qui gangrène l'administration des projets dans notre pays. Et s'il faut parler des marchés publics, c'est le premier, l'élément fondamental qui entrave la bonne gouvernance, c'est le marché public. Le secteur des marchés publics est devenu un matelas, je dirais, un champ. Tout corrupteur ou tout corrompu va se la couler douce pour détourner les fonds publics. J'imagine qu'il est grand temps que la situation change. Vous savez ce que le président a dénoncé ici à Manda, les projets ici et là. Et on entend ici à des projets mal exécutés suite à la mauvaise passation des marchés. Le manque de transparence et les contrats miniers qui avaient été signés avec des partenaires d'extraction des minerais ont été annulés. On dit il y avait beaucoup de vices, de manquements dans ces contrats. Est-ce que ce ne sont pas les Burundais qui avaient signé ça? Le projet hydroélectrique Jiji Murembwe avait donné espoir de combler l'insuffisance de l'énergie au Burundi, où seuls les 7% de la population urbaine ont accès à l'électricité, soit 52% des ménages urbains sur 2% des ménages ruraux, si on en croit aux statistiques de la Régie des eaux. En octobre dernier, le chef de l'État a constaté une perte de 54 milliards de francs burundais lors de sa visite sur le barrage en construction de Manda. Le groupement d'entreprises CNME-CGC qui exécutait les travaux a été suspendu. Là aussi, il s'agit du non-respect des délais d'exécution pour incompétence des sociétés qui avaient gagné les marchés frauduleusement sous la couverture des responsables du parti au pouvoir, où l'ancien président de la République, Feu Pierre Nkurunziza, est nommément cité.